Bonjour tout le monde. À présent, à l'émission, je vais rencontrer Benoît Racine, qui est directeur de la course pour la 8e édition du demi-marathon du lac Témiscouata, pour nous en parler. Bonjour, Monsieur Racine. Bonjour Marc-André. Ça va bien? Oui, très bien. Donc, aujourd'hui, on s'entretient pour parler de la 8e édition du demi-marathon du lac Témiscouata. Pouvez-vous m'en parler un peu plus? Oui, ben, c'est un bel événement qu'on a là, dans le Témiscouata là, qui est au profit de la Fondation de la persévérance scolaire. Donc, on est à la 8e édition. Évidemment, les 2 dernières années, l'événement n'a pas eu lieu. Mais c'est une course, en fait, là, que 4 épreuves, commençant par le demi-marathon. En fait, on triche un peu. C'est pas un demi-marathon pour les puristes là, de 21,1 km, mais bien un 22,2 km. Il faut comprendre que le circuit est sur le petit tennis. Donc, puis le parcours se fait de Cabano à Notre-Dame-du-Lac. Donc, pour se rendre à Notre-Dame-du-Lac, il fallait agrandir un petit peu le parcours. Donc, on a un 22,2 km, on a un 10 km et un 5 km, et il y a le petit 2 km pour la famille et les enfants. Donc, c'est 4 épreuves, c'est toutes des allers-retours. Donc, comme j'ai dit, c'est sur le petit Témis. Donc, on a un parcours vraiment beau aux abords du lac Témiscouata. Donc, on a vraiment un beau parcours, une petite partie asphaltée, mais pour le reste, pour l'entièreté, on parle plutôt de petites gravelles, donc ça se court bien. Vraiment très agréable comme événement de course. Vous avez dit déjà en introduction que c'est organisé au profit de la Fondation pour la persévérance scolaire du fleuve et des lacs. Oui. En quoi cet événement-là vient justement soutenir la mission de la Fondation? En fait, on pourrait dire que ça soutient la mission par deux choses. En fait, tu sais, le mot persévérance scolaire, on trouvait à l'époque que ça allait bien avec une course de longue distance. Donc, on invite, en fait, on invite évidemment tous les coureurs réguliers qui font des événements ou non à participer à l'événement. On invite aussi les écoles, donc les élèves, les étudiants, les professeurs à participer à l'événement et les encourager à s'entraîner durant l'année là, pour finir l'année scolaire, parce que l'événement, c'est le 26 juin. Donc, finir l'année scolaire avec la course. Donc, il y a le côté persévérance qu'on trouvait intéressant, mais la Fondation est tout impliquée parce que les revenus, en fait, de la course vont pour la Fondation, là. Mm. Et quels sont les besoins dans la région, justement, pour les élèves alimentaires, vestimentaires? Oui, ben c'est ça, la fondation, c'est une belle fondation qu'il y a dans la région. Quand on parle de la région, on parle de la fondation pour la persévérance scolaire du fleuve et des lacs. Donc, on parle pour la commission scolaire du fleuve et des lacs. On parle pour les élèves, la famille, des gens du Témiscouata et des Basques. Donc, la fondation, elle, a été créée là, dans le but d'aider les jeunes à persévérer au niveau scolaire. Donc, on parle des fois qu'on peut leur apporter des aides, mettons, pour l'achat de manteaux d'hiver, l'achat de lunettes, des fois des livres, des événements. L'objectif étant de peut-être donner aux jeunes la chance d'avoir les mêmes chances, dans le fond, que d'autres jeunes dont les familles auraient les moyens. Donc, tu sais, il y a des jeunes qui, pour réussir, ça leur demande un petit coup de pouce. Donc, la Fondation est là pour ça. Donc, il y a des familles, des fois, qui peuvent faire des demandes à la Fondation. On est là pour recueillir des demandes. Puis parfois, c'est ça, comme je disais, des fois, ça peut être sur des livres, des effets scolaires, des fois, ça peut être des lunettes. C'est toutes des petites choses qui peuvent faire une différence dans le parcours scolaire d'un jeune. La Fondation est là pour ça, pour les aider à ce niveau-là, là. Fait que on est bien content que d'associer la course avec la Fondation. Puis, effectivement, plus qu'on va avoir de monde, plus qu'on va pouvoir avoir des fonds là, pour soutenir la Fondation. Pour en revenir au demi-marathon, Oui. si vous l'avez dit, c'est la 8e édition. Ça part d'où l'idée de faire un demi-marathon? Oui, ben, en fait, c'est une bonne question parce que au départ, cette course-là était intégrée à une activité du Festival des cartons, les cartons folie. Donc, ce festival-là qui était très présent dans le Témiscouata, qui malheureusement
n'existe plus aujourd'hui. Il avait décidé de faire une activité de course à pied. Donc, pendant un an ou deux, même peut-être trois, les Cartons Folies, c'était eux qui organisaient cet événement-là. Puis parallèlement à ça, la Fondation s'est dit, ah, il me semble que ça serait bien de faire une course pour la persévérance scolaire, tout ça, fait que ça avait en lien avec leur mission. Donc, puis là, les deux organisations se sont parlé, se sont dit, ah, pourquoi on ne travaille pas ensemble pour avoir plus de bénévoles et puis pour pas dédoubler des événements dans une petite région, tout ça. Fait que ces deux organisations-là ont travaillé de pair quelques éditions euh, pour lancer, pour continuer faire, pour créer l'événement. Et puis, bon, malheureusement, les cartons folies n'existent pas aujourd'hui, mais la Fondation a décidé de continuer avec la même équipe de bénévoles. En fait, c'est les mêmes gens, mais là, c'est chapeauté par la Fondation, donc c'est eux qui organisent l'événement. Et puis, ça reste toujours pour une bonne cause, qui est pour la Fondation de la Persévérance, qui va directement pour les jeunes et la famille. Donc, c'est une belle historique, je trouve, Ben oui, ben et oui. d'entraide puis de collaboration entre organisations. Hmm. Mm. Vous l'avez dit, les élèves sont invités à participer, les familles aussi. Ouais. Qui est-ce qui peut participer à un demi-marathon? Est-ce qu'il faut être un athlète? Faut-il être assez en forme? Ouais, ben, c'est une bonne question parce qu'il faut faire attention. C'est certain qu'on ne s'inscrit pas à la dernière minute un demi-marathon sans être entraîné. Ceci étant dit, moi, je dis souvent que c'est plus accessible qu'on pense, mais faut quand même le prévoir. Tu sais, quelqu'un qui est en forme pourrait participer à un demi-marathon, mais ça prend minimalement un entraînement. Il y a plusieurs plans d'entraînement qui existent, là, que ce soit sur Internet ou avec des entraîneurs spécialisés, mais faut, faut suivre un plan. Tu sais, il y a un minimum à faire pour faire un 22 km. Il y a un club de course dans le Témiscouata, il y en a à Rivière-du-Loup. Ça vaut la peine des fois de faire partie de ces clubs-là pour pouvoir s'entraîner adéquatement, pour pouvoir faire de longues distances, parce que faut respecter le corps humain. Le corps humain, quand il s'entraîne, est capable de grandes choses, capable tout le monde, je pense, qui pourrait faire un demi-marathon, mais ça demande du temps, ça demande une adaptation du corps et un entraînement quand même sérieux. Ceci étant dit, l'événement propose aussi un 5 km, un 10 km, puis un 2 km pour enfants. Le 2 et le 5, quand même assez accessible. Il faut penser aussi que peu importe l'âge, on peut marcher. Donc, ça se marche très bien. Puis même pour un événement du 10 comme le 22, le but, c'est, il y a quelques-uns qui cherchent à performer, mais le reste, c'est très participatif. On y va à son rythme. On peut marcher sur des longues distances sans problème. Donc, une belle journée, là, rien n'empêche de marcher, courir. Parce que faut être un peu en forme ou du moins savoir entraîner, préparer à l'avance. Mais c'est accessible, c'est quand même accessible, là. J'ai des gens à chaque année qui marchent le 5 km, puis aucun problème. Ils sont les bienvenus à l'événement. OK. Vous dites que c'est entre autres participatif. J'imagine qu'il y a des gens qui vont aussi pour faire du social un peu, tu sais, histoire de sortir de ce qu'on a vécu dans les 2 dernières années. Oui, vraiment. Écoutez, je pense que les événements sont attendus. Les gens ont resté tellement encabanés pendant longtemps que l'aspect social va être intéressant, là. Tu sais, on comprend que la course, on va souvent chercher à être plus en forme, chercher un équilibre physique, mais je pense qu'avec la pandémie, on a compris que l'équilibre mental est important. L'idée de socialiser également. Donc, ça va être un événement qui va être intéressant pour cet aspect-là. Donc, un événement extérieur, un événement dans lequel on va pouvoir socialiser. Les départs là, des 5, 10 puis 22 km se font en même temps. Donc, pour ceux qui ont fait des courses ou ceux qui ne le savent pas, il y a toujours une petite frénésie là, au départ des courses, ou même avant. Les gens rencontrent des amis, socialisent, discutent, se réchauffent ensemble. Donc, ça fait quand même une belle énergie. Je trouve tout le temps qu'il y a une belle énergie avant les courses. Évidemment, à la fin aussi, là, les gens sont fiers, ils reçoivent une médaille, ils ont leur chandail, tout ça. Fait que au niveau social, c'est important là, de chercher un bel équilibre. Un événement comme ça, c'est là pour ça. Hmm. Euh, on rappelle que c'est un événement bénéfice pour la Fondation de la Persévérance scolaire du Fleuve et des Lacs. Euh, J'imagine que ça varie dépendamment du nombre de kilomètres que les gens font, mais la tarification pour participer à l'événement? Oui, ben, la tarification,
On parle d'abord, c'est ça, pour le 22 km, on parle que c'est un 50 le 10 km est à 45, le 5 km est à 25 ça inclut le chandail et la médaille. Et il y a la course des jeunes qui, elle, est 5 donc qui inclut une médaille à ce moment-là. Ça, c'est les tarifs là, jusqu'au 15 mai. Puis comme dans tout bon événement de course ou autre, il y a des changements de tarifs là, par la suite. Donc, à partir du 16 mai, là, les tarifs varient un petit peu. Puis on peut même s'inscrire sur place, les tarifs sont encore un petit peu plus élevés. Mais on invite les gens à s'inscrire dès le 15 mai, jusqu'au 15 mai pour bénéficier des rabais là, pour la course. OK. Je suis curieux. Le travail d'un directeur de course, ça consiste en quoi? C'est quoi vos tâches? Oui, ben en fait, sont très variés. Quand on parle de directeur de course, on parle d'un événement. En événementiel, l'objectif, c'est de coordonner un petit peu tous les aspects, c'est-à-dire on parle de commandite, on parle de logistique du terrain, on parle de la santé-sécurité, donc les premiers soins, on parle des communications, des inscriptions, tu sais, donc, mais je vais vous dire que je suis directeur de course, mais cette année, j'ai une équipe qui est vraiment super parce que je leur ai dit d'emblée que là, j'avais pas énormément de temps à consacrer, mais j'ai vraiment une équipe là, qui s'occupe de tous ces dossiers-là avec moi. Fait que oui, je suis une personne qui a de l'expérience, mais bravo à mon équipe qui est là, là. Ça prend toute une équipe de bénévoles pour, euh, pour organiser un événement comme ça. Ouais. J'ignore si votre équipe de bénévoles est complète. Si jamais ce n'est pas le cas, les gens qui seraient intéressés à embarquer dans l'équipe, à participer au demi-marathon, mais pas en le courant, en aidant, Ben ouais. s'ils sont intéressés, d'abord, comment est-ce qu'ils vous contactent? Puis aussi, ça consiste en quoi le travail de bénévole? Ouais, ben on pourrait les diviser en deux aspects. Il y a les gens qui pourraient vouloir s'impliquer juste pour la journée même. À ce moment-là, souvent, on recherche des bénévoles qui pourraient donner de l'eau, des bénévoles qui pourraient s'occuper là, de la petite collation, parce qu'on fournit une collation à ceux qui courent après la course. Bon, peut-être aux inscriptions, il y a des petits trucs comme ça, là. Il y a peut-être au montage, démontage. On a tout le temps besoin des gens là, la journée même. Évidemment, s'il y a des gens qui ont des qualités particulières, par exemple, qui sont secouristes, qui voudraient faire du bénévolat pour la journée de la course, on est toujours preneur. Fait qu'on on est partant pour ça. Sinon, les autres tâches, des fois, j'ai souvent besoin de responsables là, capables de gérer une équipe complète. Si quelqu'un dit, ah, moi, la santé, sécurité, j'ai fait des événements, j'ai mes cours de premiers soins, je m'y connais. Euh, S'ils veulent s'occuper de ce dossier-là, pas de problème. Même chose pour les commandites, etc. On est capable de. C'est ça, on a besoin de gens aussi là, qui sont capables de prendre des dossiers en charge aussi. Là. Fait que c'est tout ça. Puis tu sais, les gens, puis là, je ne l'ai peut-être pas mentionné encore, mais on a notre site Internet. Les gens pourraient, ceux qui seraient intéressés à devenir bénévoles, peuvent aller sur le site Internet du demi-marathon du lac Témiscouata, qui est quand même facile à trouver là, dans le Google. On tape demi-marathon lac Témiscouata, on va le trouver. Tout comme pour s'inscrire, dans le fond, là, on ne l'a pas mentionné, mais pour s'inscrire, ça se fait en ligne. Vous pouvez vous inscrire en ligne en allant sur le site Internet directement là, dès maintenant, sans problème. Vous vous attendez l'organisation à quel taux de participation? Les années passées, c'est combien de personnes participaient? Oui, j'avoue que c'est une bonne question pour cette année parce que, bon, ça fait 2 ans qu'elle n'existe pas. Est-ce que les coureurs ont arrêté de courir? On entend parler qu'il y a des gens qui ont commencé la course. Donc, est-ce que les gens vont être friands d'événements de course à pied? Mais par le passé, là, on était autour de 400 participants qui inclut toutes nos catégories. Donc, on s'est basé sur ce chiffre-là, mais évidemment, on espère toujours plus. Et puis, c'est toujours pour une bonne cause. Fait que si on a plus de participants, mais tant mieux. Fait que, on va faire un petit peu plus de sous et de dons qu'on va pouvoir remettre à la fondation des lignes. Ah ben, je vous souhaite d'en avoir autant que des années passées. Oui, c'est ça. On le souhaite qu'il y ait du monde. Là. Des fois, Euh, la température aide parce que des fois, le jour même, il y a des gens qui se désistent, il y a des gens qui se rajoutent parce qu'on prend les inscriptions sur place.
mais qui est quand même plus cher. Donc, on invite quand même les gens à s'inscrire à l'avance. C'est ça, on souhaite un maximum de participants. On est capable d'en recevoir. Euh, Au point de vue de la météo, s'il fait plus ou moins beau, comment est-ce que vous fonctionnez? Ben, en fait, pour un événement de course à pied, ça cause pas trop de problème. Mais quand on regarde certains événements là, majeurs, là, comme le marathon d'Ottawa, je pense un année, ou même de Montréal, il y a déjà eu des annulations ou des reports de départ dus à cause de chaleur extrême. Dans notre cas, à la période de l'année qui est le 26 juin, c'est rare qu'il y ait des chaleurs extrêmes. Le demi-marathon, c'est pas un marathon non plus, c'est un demi-marathon, donc c'est peut-être un peu moins exigeant. C'est ça. Puis notre parcours, lui, il est le matin, la course est le matin, le parcours est très ombragé. Donc, ça serait très surprenant qu'on annule pour la chaleur. Et puis, il y a pour le froid, ça serait à l'inverse, les gens sont capables de courir l'hiver. Donc, ça m'inquiète pas trop, là. C'est certain que s'il y avait quelque chose de majeur, on pourrait peut-être annuler ou reporter, mais c'est pas un élément qui nous inquiète. Il y a peut-être des grands vents qui pourraient être inquiétants, là, vu que on marche d'une piste, on court dans une piste cyclable où il y a des arbres qui pourraient tomber. Il y aurait peut-être cet aspect-là, mais bon, c'est pas pire que d'autres événements de trail qui existent ou de course. Donc, en théorie, c'est quelque chose. Ça nous inquiète pas trop la température. On va être là beau temps, mauvais temps. OK. Ben, j'imagine que vous, comme directeur de la course, vous pourrez sans doute pas le faire la journée même parce que vous avez beaucoup de choses à faire, mais est-ce que vous avez couru le demi-marathon par le passé? Pas mon propre événement, mais j'ai fait des marathons et des demi-marathons. Donc, je sais de quoi je parle. Je pense que c'est un bel événement. On était par le passé. Ben, on est sanctionné par la Fédération d'athlétisme niveau argent. Donc, c'est une qualité d'événement qui est très intéressante, qui est au-dessus des normes. Euh, c'est ça. Puis même la fédération était déjà venue évaluer notre événement, puis elle avait très, très, très bien coté, était très surprise même qu'un petit événement. Parce qu'à 400 participants, même si c'est beaucoup, ça peut être un petit événement si on compare au Marathon de Québec, Montréal, Ottawa. Mais ça reste qu'on on fait bien les choses, on respecte les normes. Fait que, puis moi, pour l'avoir fait, je suis pas gêné d'être directeur de course pour avoir fait d'autres courses. Là. On a un bel événement, surtout un beau décor. Des fois, c'est ça qu'on cherche, là, avoir une ambiance qui est le fun, de chercher des décors qui est intéressant. Puis je pense qu'on est gâté là, dans le Témiscouata avec la piste cyclable. Fait la course soit sur la piste cyclable, je pense que c'est vraiment génial. Un des beaux parcours à Québec, je ne suis pas gêné de le dire. Non, c'est ça, j'allais approuver le lac Témiscouata comme visuel là, pour faire un événement comme celui-là. Je suis certain que les gens vont apprécier. C'est un très beau coin. Oui, oui, oui. Vraiment, là, c'est vraiment intéressant. Puis pour certains, des fois, là, qui courent sur l'asphalte, là, le parcours est pratiquement entièrement sur la petite gravelle. C'est moins dur pour les articulations, je vous le confirme. Donc, plein d'avantages à s'inscrire au demi-marathon du lac Témiscouata. On rappelle la date peut-être pour les gens? Oui, le 26 juin prochain, à Cabano, départ de Cabano, on se dirige vers Notre-Dame. Donc, le 26 juin, les départs sont plutôt à 6h30. La course pour enfants est un petit peu plus tard, là, vers 11h, 11h30. Mais à 8h30, la course débute. Je rappelle aux gens, M. Benoît Racine, vous êtes directeur de la course pour la 8e édition du demi-marathon du lac Témiscouata. Merci beaucoup. C'est vraiment intéressant. Ça fait plaisir.